nomme Ali Médier. Je voudrais partager avec vous le sous-thème intitulé La sorcellerie est-elle une pratique exclusivement africaine? Mais avant, je voudrais remercier tous les internautes pour leurs messages et les rassurer qu'aux prochaines vidéos, leurs soucis, leurs préoccupations seront pris en compte. Alors, par rapport au sous-thème d'aujourd'hui, je voudrais juste dire ceci. L'image du sorcier se confond avec celle de l'Africain. Et nous autres Africains avons fini par nous convaincre que la sorcellerie est une affaire purement africaine. Et il y en a qui vont jusqu'à dire que c'est une force que nous devrons préserver afin que l'Occident ne nous la dérobe pas. Il n'en est rien. Je voudrais juste dire ceci. Le mot sorcier en français n'est pas d'origine africaine. L'expression la chasse aux sorcières n'est pas non plus d'origine africaine. De nombreuses langues européennes ont des mots précis qui désignent le sorcier, lesquels mots n'ont aucun rapport avec le continent africain. Il existe de nombreux ouvrages qui ont été écrits sur la sorcellerie en Europe. Je prends le cas de l'ouvrage titré « Le manteau des sorcières », écrit en 1486 par les moines dominicains qui appartenaient à l'Inquisition. Le roman, non, c'était plutôt l'essai titré « La sorcière » de Jules Michelet, édité en 1862. En lisant cet essai, je me suis retrouvé projeté dans nos villages. Alors cet essai décrit de nombreux procès, les procès les plus célèbres qui ont eu lieu sur la sorcellerie en Europe. Au cours de ces procès, voilà ce qui se passe. On accuse la sorcière d'avoir tué les enfants, d'avoir apporté des maladies, d'avoir tué des troupeaux de moutons, d'avoir tué des oliviers par des artifices démoniaques. Chez nous, l'expression, on accusait les personnes d'avoir fait ceci ou cela par sorcellerie. Alors, ce qu'il faut retenir, les caractéristiques des sorciers en Europe étaient semblables à celles de chez nous. On disait que le sorcier, et c'est surtout les sorcières, elles enfourchaient un balai spécial et elles s'envolaient pour rejoindre Satan. Elles étaient capables de provoquer la grêle, de provoquer de grands froids qui détruisaient les récoltes. Elles étaient également capables d'apporter des maladies dans les villages. Il y a même des sorciers qui étaient capables de se transformer en loup-garou ou en vampire. Alors, vous voyez, il y a une grande similitude entre les caractéristiques de ces sorciers et celles de chez nous. Alors, je voudrais ajouter que le terme de sorcellerie est apparu en Europe à partir du XVe siècle.
face aux difficultés, aux calamités naturelles auxquelles les populations étaient confrontées, on a vite attribué ces phénomènes naturels aux démons et on a pensé que certaines personnes avaient fait allégeance aux démons qui leur avaient alors transféré ces pouvoirs. Ce sont les sorcières. Précisons également que de nos jours, on ne parle pratiquement plus de sorcellerie en Europe, sauf dans les villages les plus reculés des montagnes. Pourquoi? Ce sont les sciences qui ont fait reculer les limites de ce phénomène. Et les causes principales de la sorcellerie, c'est la misère et l'ignorance. La misère, pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque une personne est en difficulté, elle a tendance à vouloir trouver autrui comme étant la personne qui est à l'origine de sa pauvreté. Et naturellement, une telle personne sera vulnérable. L'ignorance, pourquoi? Le manque d'instruction réduit considérablement, de façon générale, les capacités de raisonnement et d'analyse. Il est très facile de convaincre une telle personne de phénomènes qui, logiquement, peuvent être combattus. Alors, vous me direz certainement, pourquoi est-ce qu'en Afrique, beaucoup d'intellectuels croient à la sorcellerie? Ce sera l'objet de nos prochains sous-thèmes, dont le titre sera « Pourquoi de nombreux Africains, y compris des intellectuels, croient toujours à la sorcellerie ». Je vous remercie.